Au cours des dernières années, un mot a dominé l'industrie automobile EV. Chaque nouveau lancement, chaque discussion, chaque plan futur tourne autour des véhicules électriques. À cause de cela, beaucoup de gens en sont venus à croire qu'il ne reste plus rien d'autre. D'un autre côté, Honda fait quelque chose de grand dans les coulisses. Quelque chose que même la Chine et Elon Musk ne savent pas. Honda a développé un moteur qui n'essaie pas directement de concurrencer les VE, mais offre plutôt une alternative différente. La société estime que les batteries ne sont pas la seule solution à tous les problèmes. Imaginez maintenant s'il y avait une technologie qui éliminait le besoin de faire le plein avec de l'essence, l'attente pour la recharge et facilitait l'utilisation quotidienne. Les gens pourraient-ils l'ignorer? Ce n'est pas une affirmation choquante, mais le début d'une voie différente. Le reste de l'histoire expliquera ce que pense Honda et comment cette réflexion pourrait avoir un impact sur le monde des voitures à l'avenir. Quelle technologie Honda a-t-elle utilisée dans ce moteur, qui en a fait un sujet de discussion sur le marché des véhicules électriques? Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne afin que vous receviez de telles mises à jour technologiques. Avant de parler de la technologie actuelle de Honda, il est important de comprendre l'homme d'où cette idée est née. Soichiro Honda n'était pas un homme d'affaires assis dans un grand bureau ou portant des costumes. C'était un homme dont les mains étaient principalement couvertes de graisse et d'huile. Il est né en 19 ans et 6 ans, et depuis son enfance, son monde tournait autour des outils, du fer et des machines car son père était forgeron. Réparer des vélos démontés et assembler des moteurs, et trouver comment rendre les choses plus rapides. C'était sa vraie passion depuis le début. Il pensait que les machines n'étaient pas seulement destinées à fonctionner, elles devraient avoir une âme. Fait intéressant, il n'a pas commencé avec des voitures de luxe ou de grosses motos. Sa première étape a été de fabriquer des segments de piston. Une petite pièce de moteur que la plupart des gens ne remarqueraient même pas. En 1937, il a créé une petite entreprise appelée Tokayaki pour fournir ses pièces à Toyota. La vie n'était pas facile, puis la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Des bombes sont tombées sur l'usine et tout a été détruit. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Après la guerre, le Japon était dans un état terrible. Il y avait une grave pénurie de carburant et les gens avaient besoin d'un transport abordable. En 1946, Soichiro Honda a eu une idée très simple mais ingénieuse. Il a attaché des moteurs de générateurs militaires excédentaires aux vélos. Ils n'étaient pas parfaits à regarder, mais ils ont atteint leur objectif. C'est là que la véritable histoire de Honda a commencé. En 1948, la Honda Motor Company a été fondée et la société a décollé avec ce simple vélo motorisé. En peu de temps, les motos Honda ont commencé à gagner des courses, à battre des records, et le monde a commencé à comprendre que le Japon pouvait non seulement copier, mais aussi construire des machines solides et fiables. Honda est ensuite entré dans le monde des voitures, mais leur approche était différente de celle des autres entreprises. Elles n'ont pas simplement construit une carrosserie et installé un moteur en dessous, c'était plus que ça pour Honda. Le moteur BD n'était pas seulement une machine, mais le cœur de la voiture, leurs véhicules étaient faciles à conduire, avaient une accélération douce et surtout, étaient fiables. Conduire une Honda ne consistait pas seulement à passer de A à B, mais à profiter de la conduite. Progressivement, cette philosophie a propulsé Honda au-delà d'un simple nom, et elle est devenue synonyme de qualité. Aujourd'hui, Honda est l'un des plus grands motoristes au monde. Que ce soit une moto, une voiture, un avion ou une voiture de Formule 1 en course sur piste, l'ingénierie Honda peut être trouvée partout. Il fut un temps où un homme travaillait seul, les mains couvertes de graisse, et aujourd'hui, cette même vision est devenue une force mondiale. C'est pourquoi le nom Honda a autant de poids. Dans le monde automobile chaque année, Honda vend des millions de voitures, ce qui en fait l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde. Mais la véritable identité de Honda ne se résume pas aux chiffres de vente. Leur force réside dans la construction de voitures qui roulent pendant des années, sans aucun problème en incorporant une technologie pratique et en offrant une expérience de conduite transparente. Honda ne complique pas trop les choses.
et c'est peut-être leur plus grande sagesse. La Honda Accord en est un excellent exemple. C'est une voiture qui évoque un sentiment de confiance au moment où vous entendez son nom. Ce n'était pas un succès du jour au lendemain, mais plutôt une voiture qui a gagné sa popularité au fil du temps. Le fait que des millions d'Accords soient vendus en seulement quelques mois d'une seule année est la preuve de la raison pour laquelle les gens la choisissent. Les achètent Honda parce qu'ils savent que la voiture leur durera longtemps. Que ce soit leur première voiture ou l'un des nombreux véhicules déjà dans leur garage. Mais l'identité de Honda ne consiste pas seulement à construire des voitures qui fonctionnent de manière fiable. Pendant des années, leur vraie force réside dans leur approche avant-gardiste. Alors que la plupart des entreprises suivent la même voie, Honda n'a pas peur d'essayer quelque chose de différent. Dans les années 1970, lorsque des réglementations strictes sur la pollution ont été introduites aux États-Unis, de nombreuses entreprises étaient en difficulté. À cette époque, Honda a introduit le moteur CVCC, qui répondait facilement à ces réglementations sans difficulté majeure. Plus tard est venue la technologie VTEC, qui a démontré comment extraire des performances puissantes, même à partir de petits moteurs. C'était l'approche de Honda pour repousser un peu plus les limites. Honda a été parmi les premières entreprises à introduire des voitures hybrides aux États-Unis. À l'époque, les gens pensaient que les voitures écologiques signifiaient des véhicules lents et ennuyeux, mais Honda a changé cette perception. Et maintenant, la société est à un autre tournant. Ce n'est ni une voiture électrique typique. C'est un pas dans une direction différente. Honda estime que l'histoire du moteur à combustion interne n'est pas encore terminée. Selon eux, avec la bonne technologie, les moteurs peuvent encore être utiles et nécessaires. Cette réflexion a conduit à une nouvelle idée hydrogène. Alors que cela peut sembler nouveau, Honda le prend au sérieux. La question se pose quand le monde entier se dirige vers les véhicules électriques. Pourquoi Honda s'engage dans cette voie? La réponse est simple, parce qu'ils ne croient pas qu'il faut faire partie de toutes les foules. D'une part, il y a les voitures électriques, qui semblaient autrefois sortir des films de science-fiction. Pas de bruit de moteur, pas de fumée. Il suffit de brancher et de partir aujourd'hui. Les véhicules électriques sont monnaie courante sur toutes les routes. Les voitures, avec de grandes bornes de recharge à écran, et le concept de recharger sa batterie en sirotant un café, sont devenus monnaie courante. Ce changement ne s'est pas produit progressivement, mais s'est répandu très rapidement. Les gouvernements ont également accéléré ce changement. Des allègements fiscaux, des subventions et divers avantages ont été ajoutés pour encourager les gens à s'éloigner des véhicules à essence et diesel. Certains pays ont même explicitement déclaré que l'ère des voitures à essence et diesel se terminera dans les 10 à 15 prochaines années. Dans cet environnement, l'initiative hydrogène de Honda se démarque, et c'est peut-être ce qui vaut la peine d'être compris. Alors que les discussions sur le changement climatique se sont intensifiées, les véhicules électriques ont également commencé à recevoir un fort soutien. Soudainement, les véhicules électriques n'étaient pas seulement une nouvelle tendance, mais semblaient être la seule bonne voie. Les batteries ont amélioré, les temps de charge ont diminué, et l'idée d'une voiture silencieuse, dont les gens se moquaient autrefois, est devenue quelque chose que les gens appréciaient. La situation a atteint un point où les gens font la queue pour acheter des véhicules électriques aujourd'hui. Presque tous les grands constructeurs automobiles, que ce soit Ford ou Hyundai, lancent rapidement des modèles électriques, comme s'ils lançaient un nouveau smartphone. Les véhicules électriques sont souvent présentés comme le symbole d'un avenir plus propre et meilleur, mais il y a un autre aspect du tableau qui est généralement moins discuté. Parlons d'abord des batteries. Les batteries ne durent pas éternellement. Elles contiennent des matériaux comme le lithium et le cobalt, qui ne sont pas faciles à extraire. Leur exploitation minière peut nuire à la fois à la terre et à l'eau. Et lorsqu'une batterie atteint la fin de sa durée de vie, son élimination devient un problème majeur, pour lequel une solution claire n'a pas encore été trouvée. Puis il y a le problème de recharge. Faire le plein d'essence prend 5 minutes, mais recharger une voiture peut prendre des heures, surtout s'il n'y a pas de chargeur rapide à proximité. Même avec une batterie pleine, il y a une peur persistante. Pourrais-je rentrer chez moi sans m'arrêter? Cette anxiété est amplifiée sur les longs trajets, où les bornes de recharge sont rares. Le coût est également une préoccupation majeure. Malgré les subventions gouvernementales,
Les véhicules électriques ne sont pas bon marché, alors que la recharge peut sembler abordable aujourd'hui. Alors que la plupart des gens dépendent de l'électricité simultanément, les factures sont vouées à augmenter. Par conséquent, les véhicules électriques ne sont pas aussi parfaits qu'ils le paraissent de l'extérieur. Le vrai défi n'est pas seulement de remplacer l'essence par de l'électricité, mais de créer un système vraiment propre et qui fonctionne pour tout le monde à long terme. Dans cet esprit, tandis que d'autres entreprises se précipitent dans la course aux véhicules électriques, Honda prend du recul pour réfléchir. Elles veulent éviter les longs temps de charge, l'augmentation du gaspillage des batteries et la dépendance croissante aux métaux des terres rares. Leur approche n'est ni entièrement électrique, ni l'ancienne à base d'essence. C'est un terrain d'entente, une alternative sensée. Une technologie à base d'hydrogène qui fonctionne avec l'élément le plus léger et le plus abondant. Le plus grand avantage de l'hydrogène est que lorsqu'il est utilisé, rien de sale n'est émis, pas de fumée. Pas d'odeur, juste de l'eau propre. Honda estime que si nous voulons vraiment créer des véhicules propres, l'hydrogène peut être une option solide, et ce n'est pas une idée soudaine. Honda travaille sur cette technologie depuis longtemps et la prépare progressivement pour le monde réel. En 2015, Honda a présenté une voiture qui semblait venir du futur. Elle n'avait pas besoin de beaucoup d'essence, ni besoin d'être branchée sur un chargeur. Cette voiture s'appelait la Honda Clarity Fuel Cell. Elle a été dévoilée au Salon de Tokyo, et la particularité était que ce n'était pas seulement une pièce maîtresse, les Japonais pouvaient réellement l'acheter. C'est devenu la première voiture à hydrogène du pays, à toucher les clients ordinaires. La clarté n'était pas seulement différente en apparence, c'était différent de conduire aussi. Ce n'était pas une version modifiée d'une voiture existante, mais plutôt conçue à partir de zéro avec l'hydrogène à l'esprit. La technologie utilisée à l'intérieur, l'hydrogène utilisé de manière efficace et efficiente, maximisant la puissance avec un minimum de déchets. Les piles à combustible étaient compactes, mais puissantes et intégrées à la voiture, d'une manière qui ne compromettait pas les performances. Les résultats étaient clairs. La clarté était une voiture qui pouvait parcourir de longues distances sans produire de pollution. Un seul réservoir d'hydrogène offrait une autonomie d'environ 360 miles, ce qui était mieux que la plupart des voitures électriques à l'époque. Le rendement énergétique était excellent, et la seule émission était une petite quantité de vapeur d'eau. La conduite était incroyablement silencieuse, douce et confortable. Avec la clarté qu'il semblait, Honda avait trouvé la formule parfaite pour une conduite propre et intelligente. Mais c'est là que l'histoire s'est un peu bloquée. Malgré une technologie aussi avancée, la clarté n'a pas atteint le succès espéré par Honda. Le problème n'était pas avec la voiture, mais avec l'environnement. Les stations de ravitaillement en hydrogène étaient rares. À moins que vous ne viviez dans certaines régions de Californie ou du Japon, trouver du carburant était un défi en soi. Faire un long trajet signifiait se demander constamment où serait la prochaine station. La plupart des gens ne voulaient pas d'un véhicule qui leur causerait des ennuis. En cours de route, il y avait un autre problème. La perception des gens. La simple mention de l'hydrogène semblait compliquée et intimidante pour beaucoup en revanche. Les voitures électriques semblaient simples, brancher et aller. Les véhicules électriques ont pris de l'ampleur. De grands noms ont commencé à les conduire. Les gouvernements ont offert des rabais et des subventions. Et les bornes de recharge ont commencé à apparaître partout. Les voitures à hydrogène n'ont pas reçu le même soutien. Aucune publicité, aucun avantage significatif et aucun effort significatif pour convaincre les gens. Le résultat était que malgré ces prouesses techniques, la clarté n'est pas devenue un choix populaire. Finalement, en 2021, Honda a décidé de l'arrêter avec ses autres variantes. Mais ça ne voulait pas dire que l'histoire de l'hydrogène s'arrêtait là. En fait, Honda a beaucoup appris de ce projet. Plus important encore, il a prouvé que les véhicules à pile à hydrogène peuvent fonctionner et être fiables. Le problème n'était pas la technologie, mais le moment où le monde n'était pas prêt pour ce changement. Alors Honda ne s'est pas précipité, ils ont pris du recul. J'ai regardé la vague EV grandir et la laissé suivre son cours. Pendant ce temps, ils ont tranquillement continué à travailler sur l'hydrogène,
Améliorer la technologie, abandonner n'a jamais été une option. Maintenant, Honda est de retour dans la mêlée, et cette fois avec un partenaire solide, General Motors Ensemble. Ils travaillent sur de nouvelles technologies qui peuvent remédier aux lacunes précédentes de la clarté. Plus de portée, de meilleurs systèmes et une plateforme à laquelle les gens font déjà confiance et reconnaissent. Découvrez maintenant la nouvelle tournure de cette histoire. Le SUV CR-V Hydrogen, ce n'est pas un lifting mineur ou juste une nouvelle variante. Honda a fait un retour, cette fois et avec une préparation complète. C'est le même CR-V que les gens connaissent et aiment depuis des années. Seul le concept à l'intérieur a complètement changé. Avec ce modèle, Honda indique clairement que les VE ne sont pas la fin. Être tous après leur expérience avec la clarté. Honda a réalisé que la technologie doit être aussi facile à utiliser qu'à utiliser. Alors cette fois, ils ont choisi un grand SUV fonctionnel et fiable. Développé en collaboration avec General Motors, le CR-V Hydrogen corrige les lacunes identifiées précédemment. L'objectif est clair de livrer un véhicule qui s'intègre dans la vie quotidienne et sert d'alternative solide aux véhicules électriques. De l'extérieur, cela ressemble à un CR-V ordinaire, parfait pour les familles confortables et immédiatement reconnaissable. Mais l'histoire à l'intérieur est différente. Il n'a ni moteur à essence, ni une grosse batterie qui a besoin d'heures de charge. Ce SUV fonctionne entièrement à l'hydrogène. 2 réservoirs d'hydrogène haute pression sont installés à l'arrière, conçus pour être à la fois sûrs et efficaces dans l'espace. Un système de pile à combustible situé sous les sièges génère de l'électricité en déplacement. Alimenter le véhicule en douceur. La performance et la sécurité ont toutes deux été priorisées. Le plus grand avantage de ce CR-V, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher des points de charge. Faites le plein d'hydrogène et partez. L'hydrogène et l'air se combinent à l'intérieur du véhicule pour produire de l'électricité, et seule de la vapeur d'eau est émise. Pas de fumée, pas de pollution pour vous. Cela signifie plus de commodité et moins de tracas. Le ravitaillement prend de 3 à 5 minutes. Tout comme l'essence, une fois que le réservoir est plein, ce SUV peut parcourir de longues distances sans se soucier de trouver une borne de recharge en cours de route. C'est un énorme soulagement pour les conducteurs quotidiens, et ce n'est pas tout le CR-V. Le SUV à hydrogène peut également partager sa puissance en cas de besoin. Par exemple, s'il y a une panne de courant à la maison, ce véhicule peut alimenter les appareils essentiels et garder votre téléphone ou autres appareils chargés. Dans de tels moments, cela devient plus qu'une simple voiture, devient une ressource vraiment utile. Et le meilleur de tous malgré cette technologie de pointe. Honda n'a pas fait de compromis sur le confort et la praticité au quotidien. Le CR-V offre le même sentiment familier que les gens aiment ce SUV depuis des années. L'intérieur est spacieux, confortable pour les voyages en famille et élégant. Le système hydrogène a été intégré si intelligemment qu'il ne fasse pas de compromis sur l'espace du coffre. Qu'il s'agisse de valises d'épicerie ou d'équipements de sport pour enfants, il y a autant d'espace qu'avant. On a l'impression que cette technologie n'était pas ancrée, mais plutôt conçue pour ce véhicule dès le départ. Honda ne précipite pas non plus le lancement. Il commence dans les zones où les stations de ravitaillement en hydrogène sont déjà établies comme la Californie et le Japon. Cela élimine le souci des conducteurs de trouver du carburant en cours de route. À mesure que de nouvelles stations ouvriront, le CR-V sera introduit dans de nouvelles régions. Honda ne se concentre pas sur une expansion rapide, mais en faisant les choses de la bonne façon. Cette décision calme et réfléchie est ce qui la distingue. Il n'y a pas de marketing flashy ici, juste une planification claire et des partenariats solides. Et c'est peut-être pour ça que ce SUV est en train de devenir un concurrent sérieux dans le monde des véhicules électriques. Alors que d'autres entreprises se concentrent sur des batteries plus grosses et une charge encore plus rapide, Honda livre déjà le plein en quelques minutes. Une longue autonomie et une conduite zéro émission. Le tout dans un SUV familier et fiable. Imaginez maintenant si le CR-V à hydrogène est aussi capable aujourd'hui. À quoi ressemblera l'image quand Honda intègre cette technologie dans ses autres véhicules? Dans le futur, pendant longtemps, le plus grand obstacle aux voitures à hydrogène était le manque d'infrastructures de ravitaillement. Véhicules comme la clarté étaient technologiquement
prêts et parfaitement capables sur la route. Mais l'absence de stations a fait hésiter les gens à les adopter. Cette carence unique a freiné le rêve de l'hydrogène pendant longtemps. Mais maintenant les choses changent rapidement. Les stations d'hydrogène augmentent aux États-Unis, surtout en Californie. D'autres États surveillent de près et préparent. Le Japon a fait de l'hydrogène un élément clé de sa politique énergétique. L'Allemagne construit un réseau d'hydrogène pour les véhicules lourds, et la Chine, le plus grand marché automobile du monde, investit des milliards dans l'hydrogène pour les bus, taxis et véhicules utilitaires. Ce n'est pas seulement parler ou planifier, tout se passe sur le terrain. Les gouvernements ne traitent plus l'hydrogène comme une simple expérience, mais y investissent massivement. La raison est claire, l'hydrogène n'est pas seulement une alternative propre pour les voitures ordinaires, mais est encore plus utile pour les camions lourds, bus urbains et systèmes de transport public, où les longues distances et les charges lourdes sont essentielles. Faire le plein en quelques minutes, une longue portée et pas d'attente pour que les chargeurs soient disponibles. Ces choses comptent beaucoup. Pour les gros véhicules, c'est là que l'image change quelque peu. Les véhicules électriques peuvent être très populaires aujourd'hui, mais leurs limites deviennent de plus en plus claires. Dans de nombreux endroits, le réseau électrique ne peut tout simplement pas supporter la tension. Dans certaines régions, on demande aux gens de ne pas recharger leur voiture pendant les heures de pointe. Le problème est que la demande d'électricité augmente rapidement. Mais la nouvelle production d'électricité ne suit pas le rythme. De plus, les batteries EV dépendent de métaux comme le lithium et le cobalt, qui ne sont pas seulement rares, mais aussi coûteux et dommageables pour l'environnement. L'approvisionnement en ces métaux est limité, le recyclage est difficile et les prix augmentent constamment. En conséquence, les véhicules ne semblent plus aussi verts qu'ils l'ont été initialement. L'hydrogène évite bon nombre de ces problèmes. Cela ne met pas un lourd fardeau sur le réseau électrique et ne nécessite pas d'heures de charge. Ça ne le fait pas non plus compter sur les métaux rares dont dépendent les systèmes à batterie. Plus intéressant encore, l'hydrogène peut être produit à partir de l'eau, en utilisant des sources d'énergie renouvelables comme la lumière du soleil et le vent. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Imaginez que votre voiture fonctionne avec du carburant à base d'eau et de soleil. Pas de fumée, pas de pollution. Pas de tension sur le réseau électrique et pas de tracas avec des batteries lourdes. Le but de l'hydrogène n'est pas de remplacer les véhicules électriques, c'est simplement tracer son propre chemin. Camions Long Couriers Bus Urbains. Et les zones reculées, où la construction de réseaux de recharge est difficile, c'est là que l'hydrogène devient une option plus sensée. Ce n'est pas une bataille entre une technologie et une autre. L'hydrogène fait le travail là où les VE sont insuffisants. Et le monde commence lentement à comprendre cela. Les stations sont en construction. L'infrastructure est en cours de développement. Et le SUV à hydrogène CR-V de Honda est arrivé au moment idéal. Juste quand les conditions sont bonnes. L'avenir ne semble plus lointain. C'est ici et les routes sont ouvertes. Mais la vision de Honda ne se limite pas aux stations-service ou aux promesses vertes. Ils se préparent à quelque chose de bien au-delà. Dans les coulisses que Honda construit, quelque chose qui est intrinsèquement lié à leur véritable identité, Honda a toujours été un maître des moteurs. Des petits cyclomoteurs aux puissantes machines de course. Ils ont construit des moteurs qui connectent les gens à la joie de conduire. Maintenant que le monde s'éloigne lentement de l'essence, la question est de savoir ce que la puissance du moteur signifiera à l'avenir. Pour Honda, la réponse est claire. Hydrogène, et ils le poursuivent sans enthousiasme. Mais avec force, alors que la plupart des entreprises se sont concentrées uniquement sur les batteries, Honda a posé une question différente. La joie de conduire peut-elle être préservée tout en rendant le moteur propre? Leur réponse est la pile à hydrogène. Cela ne ressemble pas à un système électrique typique, il est facile de piloter, la réponse est instantanée. Et il conserve cette sensation de voiture familière, sauf qu'il n'y a pas de bruit, pas de vapeur et pas d'essence. Juste de la vapeur d'eau derrière et de l'énergie propre devant. Honda ne s'éloigne pas du moteur. Ils le rendent encore meilleur. Avec cette vision à l'esprit, ils se sont associés à General Motors,
Combinant les années d'expertise de Honda en matière de moteur avec le savoir-faire de GM en matière de véhicules électriques, ensemble, ils développent des systèmes de piles à combustible plus petits, plus rapides et plus efficaces que jamais. Ce partenariat démontre que Honda ne se précipite pas dans les choses, mais plutôt travailler dans la bonne direction. De plus, Honda fait également partie d'un grand consortium japonais. Cela inclut des entreprises comme Toyota, Subaru Mazda et Yamaha. Ensemble, ils travaillent sur des moteurs à combustion ultra propres qui peuvent fonctionner avec des biocarburants hydrogène ou même ammoniac. L'objectif n'est pas de remplacer les véhicules électriques, mais pour offrir plus d'options aux consommateurs. De tels moteurs pourraient être particulièrement utiles dans les zones où les véhicules électriques et les réseaux de recharge ne sont pas pratiques, emplacements éloignés, usines ou endroits avec une électricité peu fiable. Honda ne suit pas la foule. Ils essaient de déterminer ce que devrait vraiment être la voiture du futur. C'est toujours une histoire de performance, fiabilité et cette sensation Honda signature. La seule différence est que tout est fait pour un nettoyeur. Mieux demain pendant que d'autres entreprises réinventent toute la voiture. Honda réinvente le cœur de la voiture. Le moteur. Et ils ont déjà uni leurs forces avec les plus grandes entreprises du monde. Dans cette vision, la grande question est maintenant, un VRC à hydrogène peut-il vraiment rivaliser avec les véhicules électriques? Commençons par la charge et le ravitaillement. La recharge d'un VE peut prendre d'une demi-heure à plusieurs heures, en fonction du chargeur pendant ce temps. Le CRV Hydrogen est prêt à fonctionner en seulement 3 à 5 minutes. Ce n'est pas seulement une commodité, mais un changeur de jeu en termes de portée. La plupart des véhicules électriques peuvent parcourir 200 à 300 miles avec une seule charge. Le CRV hydrogène surpasse cela. Atteindre près de 400 miles sur un réservoir plein. Cela signifie moins d'interruptions et moins de stress pendant un long trajet, ou une journée bien remplie est maintenant la chose la plus importante. L'environnement. Les véhicules électriques n'émettent pas d'échappement pendant la conduite, ce qui est une bonne chose, mais le CRV va plus loin ici. Son système de pile à combustible n'émet que de la vapeur d'eau, pas de grosses batteries, aucune charge environnementale associée à la fabrication ou les jetés impropres. Solution simple et sensée. Honda ne vise pas à remplacer les VE. Mais la façon dont le CRV fait le plein, sa portée et son faible impact environnemental, certainement en faire une alternative solide. Alors que les VE ont actuellement une avance dans les réseaux de charge, et de nombreuses personnes facturent à la maison, les stations d'hydrogène se développent rapidement dans des régions comme la Californie, Japon, Allemagne et Chine. Le ravitaillement du CRV ne prend que quelques minutes et ne met pas la même pression sur le système électrique, comme le font parfois les chargeurs EV haute puissance. Une autre différence est importante à comprendre. Les batteries de VE reposent sur des matériaux rares comme le lithium et le cobalt, qui sont à la fois coûteux à extraire et nocifs pour l'environnement. Les piles à hydrogène évitent ces tracas. L'hydrogène remplacera-t-il les EV? Probablement pas, et ce n'est pas nécessaire. Même s'il ne capte qu'une petite part du marché, cela peut changer les perspectives et inspirer les entreprises à développer de nouvelles solutions. L'incursion de Honda dans l'hydrogène fait partie de cette transformation plus large. Ce n'est pas seulement une histoire sur une nouvelle voiture, mais un aperçu de la direction dans laquelle les pays et les entreprises se dirigent, trouver les sources d'énergie les plus propres et les plus efficaces pour l'avenir. Les VE font partie de ce voyage, pas la réponse complète. La course aux énergies propres se réchauffe, et cette concurrence stimule le développement de nouveaux et meilleurs idées. Si vous avez trouvé cette ventilation utile, veuillez aimer la vidéo, partagez-la avec vos amis. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de facilité à comprendre. Pourtant, des analyses perspicaces, ne manquez pas la prochaine vidéo, à bientôt.